Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube avant-match Racing Club de Lens, Football Club de Lorient, match cotant pour la 4e journée de Ligue 1 en direct en exclusivité sur Amazon Prime Video à 15h au Stade Bollaert de l'Hélice. Juste avant de faire cette vidéo d'avant-match, je fais une petite dédicace à Amandine, qu'elle se reconnaîtra, parce que je remercie de fond du cœur d'avoir une amie énorme que j'ai, parce que à chaque fois qu'elle va à la Gaillette, elle pense toujours à moi en prenant en photo de Florian Sotoka. Donc c'est pour cela que je te fais une petite dédicace. Et donc du coup en description, vous avez son Instagram, fan de Lecavillak. Donc voilà, en description, et n'hésitez pas à aller vous abonner, ça vous fera extrêmement plaisir pour elle. Et moi aussi, j'y vais souvent à la Gaillette. Donc n'hésitez pas en privé de me demander quel joueur voulez-vous que je vous fasse dédicacer comme autographe. Donc il y a eu 4 personnes qui m'ont demandé en privé: salut Thibaut, est-ce que tu peux me faire dédicacer tel joueur, il n'y a pas de souci, je te le fais et je te l'envoie par la voie postale. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, vous m'envoyez en privé, et comme ça la prochaine fois que je vais à la Gaillette, je vous fais l'autographe de ce joueur. Donc voilà, donc mes DM ils sont ouverts à tous. L'avant-match, Racing Club de Lens, Football Club de Lorient. Le Racing Club de Lens, un peu le tactique, 4e, une victoire, 2 matchs nuls, 5 buts marqués contre 3 buts encaissés. Les Lorientais, les Merlus, 11e, avec une victoire, un match nul, une défaite. 3 buts marqués contre 4 buts encaissés. Les 2 derniers matchs qui sont joués entre le Racing et le Lorientais, 2 victoires pour le Racing, 3 buts à 2 à Lorient, et les matchs aller, match retour à domicile à la maison, victoire 4 buts à 1. Moi, les amis, les Lorientais, ils produisent énormément de beaux jeux. Rappelez-vous, à la 2e partie saison des Lorientais, de la part de Christophe Pélissier, qui leur a produit du très beau jeu, avec leur système à 5, notamment à 3 avec les 2 pistons, comme le Racing Club de Lens, surtout avec Mofi, Lorientais, ces 2 joueurs-là qui sont l'ADN lorientaise, et puis n'oublie pas Adrian Garbic, leur buteur. Mais ces équipes l'orientées qui produit du très beau jeu. C'est comme pour Racing Club de Lens, mais un peu beaucoup de joueurs expérimentés. Ils vont jouer le maintien l'an passé, mais là, cette année, ils vont essayer de refaire la même chose qu'ils ont fait la 2e partie saison, qu'ils ont produit surtout quand tu as un Lorientais qui tire le coup pied arrêté. C'est le danger du côté de Lorient, les coups pieds arrêtés. Attention à ce coup pied arrêté. Et puis alors, je salue à tous les supporters lorientais. Donc, attention à cette équipe lorientaise. Mais malgré tout, là où on joue à Bollaert, il va falloir s'imposer chez nous. Il va pas falloir faire d'erreurs. Pas comme au premier match contre Saint-Etienne à domicile, où on prend le premier but dès le coup d'envoi. Donc attention à ça aussi. Mais je pense que ça a été dû à la pression avec le public pour ma part. J'arrête mon avis. Mais donc voilà. Les absents du côté du Racing. Charles Boli, lésion musculaire, absent. Steven Fortes, absent. Mathieu Heidara, absent. Et Cheikh Doucouré, suspendu. Et le retour de Wesley Saïd. Côté Lorientais, 7 absents, dont 6 défenseurs. Ergo, suspendu. Mendes, suspendu. Loric, suspendu. Lecueche, absent. Morel, absent. Mou Yoko Lolo, absent. Et Diarra, leur milieu de terrain, qui est absent. Donc ça fait 7 absents pour les Lorientais, dont 6 défenseurs. Je me méfie de cette équipe lorientaise à ne pas trop prendre à la légère. Ouais, ça y est, on a s'imposé à Monaco, donc on va gagner à la maison. Non, les amis. Moi, je me méfie. Pour moi, j'ai peur que c'est un match piège. J'ai peur que pour moi, ça sera un match piège
contre les Lorientais. Donc attention à cette équipe lorientaise qui vont tout jouer à la maison, mais surtout quand les Lorient mènent 1-0 derrière, il va falloir courir au score. Et rappelez-vous, contre Monaco, ils l'ont fait. Certes, c'était un penalty, mais Monaco a eu du mal à égaliser et à s'imposer. Et pareil pour les Montpellierins, mais dès qu'ils ont mené 1-0 à Montpellier, à la Mousson, et ben derrière, Montpellier, on connaît l'armada offensif montpelliéraine, donc ils ont perdu 3-1, mais voilà, ça prouve que Pélissier a quelque chose dans son niveau de jeu. Côté Racing, maintenant on va parler du Racing Club de Lens. Quel gros match à Monaco, encore une fois. Et j'aimerais bien voir dans Frankowski titulaire. Parce que pour moi, Frankowski, il y a quelque chose chez lui qui me plaît du côté de sa vitesse, par son jeu de passe, etc. Donc j'aimerais bien le voir titulaire pour que moi, il mérite. Parce que 2 entrées, 2 fois décisives, 2 passes décisives. Donc pour moi, ça mérite une place de titulaire contre Lorient ce week-end. Donc ma petite composition d'équipe, 3-2, j'aurais eu le cas dans les buts. Avant de parler de la défense, je vais vous dire un truc qui s'est passé en conférence de presse par Jonathan Grady et qui m'a beaucoup impressionné, son mot, sur Kevin Danso et notamment la défense. T'as Sylvain Charlie du Frappe Bleu Nord qui dit la question à Jonathan Grady. Ouais, Jonathan, quelle est la langue qu'on parle dans le vestiaire et côté défense? Parce qu'on a Facundo Medina argentin, Kevin Danso qui va d'arriver autrichien, Jonathan Grady français, et puis j'ai eu le cas le franco-corse. Et Jonathan Grady il répond, on répond tous, malgré que Facundo Medina est argentin, il arrive à communiquer ensemble et à communiquer à la langue française. Et qui est intéressant, qui dit Jonathan Grady sur Kevin Danso, c'est que Kevin Danso, malgré sa langue, il arrive à communiquer avec les petits mots de base, basiques à la langue française. Exemple comme recule, revient de 2-3 mètres, à gauche, à droite. Et quelque chose qui a été dit aussi, confirmé par Francaise, qui à chaque entraînement, il se met derrière les buts de Jean-Louis Lucas et qui voit la marge de progression de Kevin Danso, de sa prise de parole, comment il parle à ses défenseurs pour se replacer, pour dire ouais, mets-toi un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Il revient de 2-3 mètres. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a plu extrêmement de la part de Jonathan Grady et de Francaise sur Kevin Danso. Donc ça, c'est à quel point les défenseurs arrivent à se débrouiller et à parler en la langue française malgré qu'ils ne sont pas français. Donc ça me fait plaisir. Donc la défense, on ne change pas, la même, Medina, Grady et Kevin Danso. Les 2 pistons, à gauche, Frankowski. Par contre, j'arrive à lire le nom familial. N'hésitez pas à me dire si je le lis bien, mais je vais tenter. Pierre Mislov, Frankowski, à gauche. À droite, Jonathan Klaus. Au milieu de terrain, devant la défense, Seko Fofana et associé à Yannick Cahuzac qui prendra la place de Cheikh Doucouré. À rôle de numéro 10, que j'espère que Gaël Kakuta il va être décisif. J'espère qu'il va pas me faire trop gris-gris, trop jeu technique, trop déchets depuis ces 3 derniers matchs de Gaël Kakuta. C'est pas le Gaël que je reconnais de la saison passée. C'est trop déchets. Je sais pas, c'est... Ok Gaël, tu veux te faire plaisir avec tes techniques, etc. Mais essaye un peu de jouer plus simple. Essaye de jouer à une touche, faire des combinaisons. Voilà, des choses basiques, footballistiques. Et puis là, ça va aller très 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 vite. Donc j'ai confiance en notre Gaël. Et puis l'attaque, Flo Totoka et Ignatius Gadago. Flo, encore une fois, qui a fait un excellent match contre l'AS Monaco avec son pressing, avec son... Voilà, le mec qui force l'équipe adverse, notamment le gardien et la défense. Donc voilà pour ma composition.
mon prono, bah, on va être un tableau à craquer, plein à craquer ce week-end. Encore une fois, on sera plus de 33 000 et je serai présent. Donc n'hésitez pas à aller me voir au stade à la mi-temps ou au l'avant-match au stade Bollard de l'Église. Donc si vous voyez, n'hésitez pas à aller me voir, à m'appeler. Ben, je vous prendrai des photos avec plaisir, comme certains me l'ont fait contre Saint-Etienne. Il y a eu des dizaines de supporters qui m'ont pris des photos avec moi, discuté avec eux. Voilà, donc ça me fait plaisir que certains supporters me reconnaissent et qui veulent faire une photo avec moi. Donc ça serait avec énormément plaisir si vous voulez prendre une photo avec moi, discuter à la mi-temps, comme avec Amandine, comme on le fait. Et d'ailleurs, je suis abonné en Delacour au niveau 05. Donc n'hésitez pas à me faire un petit salut et discuter ensemble, ça me fera plaisir. Et puis mon prono les amis, 3-0 pour le Racing. Ouais, il va bien un petit 3-0. J'aimerais bien qu'on enchaîne un deuxième clean sheet avant la trêve internationale. Ça ferait plaisir si on peut gagner et sans prendre de but. Comme ça nous mettrait un peu plus en confiance. Et comme ça, on peut bien préparer contre Dunkerque jeudi prochain. Donc 3-0 et le buteur, j'espère mon Flo il va scorer. J'ai confiance en lui, toujours confiance à mon Flo. Je sais qu'il est capable. Donc et on est capable. Le deuxième buteur, j'ai critiqué Gaël. Donc Gaël, j'espère qu'il va me faire parler, qu'il va me faire pardonner Gaël. Donc pour ça, je vais un but de Gaël sur penalty. Et le troisième, un Bollard à craquer, c'est Koufofana. Hop, c'est Koufofana pour une frappe enroulée de puissance pour donner encore une fois à Bollard, encore plein à craquer. Puis comme ça, on termine par Olé Olala, où on espère avec devant 33 000 personnes. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire sur YouTube à me donner votre prono et votre compo. Je réponds à tout le monde, vous voyez très très bien sur YouTube. Je like tous vos messages et je vous réponds, bien évidemment, dans le respect. Et comme ça, tout se passe bien. Puis voilà les amis, n'hésitez pas à aller m'abonner sur mes différents réseaux sociaux en description, que ce soit sur mon Instagram, sur mon Twitter et puis sur mon YouTube si vous voulez liker la vidéo, partager à tous les réseaux sociaux et puis à me mentionner sur Instagram, comme ça je vous reposterai. Donc voilà les amis, et moi je vous dis, Faudry, la foi un jour, la foi toujours. C'était Thibaut. Bis, bonne soirée.